Oui, alors à la demande de Madame la Première ministre, compte tenu de ce qui s'est produit dans l'Hexagone et du drame de vendredi dernier, la posture Vigipirate a été élevée au niveau urgence attentat, c'est le niveau le plus élevé. Ça nous conduit à prendre des mesures de protection renforcées, d'abord à l'égard des établissements scolaires et universitaires, hein, donc avec Monsieur le recteur, mais il pourra y revenir, on a travaillé au renforcement notamment des patrouilles dynamiques devant ces lieux. Vigilance aussi à l'égard des lieux de culte, donc j'ai donné instruction pour que les lieux de culte au moment des offices fassent l'objet là aussi de patrouilles généralement dynamiques, hein, c'est-à-dire de passage de police ou de gendarmerie, une grande vigilance sur ce point. Et puis ce sont en fait tous les établissements recevant du public qui doivent être vigilants et tous les événements. Donc j'ai écrit lundi à l'ensemble des collectivités territoriales, j'ai écrit au monde de l'entreprise, j'ai écrit aussi à tous les opérateurs qui ont des établissements publics pour leur demander de renforcer leur propre niveau de vigilance et de sécurité. C'est vrai par exemple pour l'aéroport qui a pris des dispositions qu'on appelle grande affluence pour faire en sorte que les passagers viennent, mais plutôt sans les accompagnants pour entrer dans l'aérogare. Et puis il y a les événements. Et les événements, nous avons montré dimanche dernier que nous les capables d'organiser un événement de sécurité de très grande ampleur avec l'ordination de l'évêque, puisque je veux rappeler quand même qu'il y a près de 30 000 personnes qui sont venues et que grâce à la bonne préparation, à la mobilisation exceptionnelle des services de police nationale sous l'autorité du directeur territorial de la police nationale, on a pu vivre cet événement en sécurité. Il va y avoir à la fin de la semaine un autre événement lui aussi festif et important pour la Réunion, c'est le Grand Raid. Voilà, on a été capable de sécuriser l'ordination de l'évêque, on va être aussi capable de sécuriser au mieux, c'est-à-dire en fait de tirer les conséquences de l'alerte aujourd'hui pour le départ du Grand Raid. La surveillance que nous effectuons sur notre sol, c'est malheureusement l'ensemble des risques que nous connaissons qui nous y a obligés. Les attentats qui ont meurtri la France depuis des années, on se souvient de ceux de 2015, ont obligé à beaucoup progresser dans la surveillance des personnes susceptibles de se radicaliser. Donc là, je parle en particulier des personnes qui peuvent se radicaliser au nom d'une idéologie qui est portée par un islam politique, un islamisme radical qui n'a rien à voir avec la religion musulmane en tant que telle qu'elle est pratiquée par nos concitoyens, mais qui peut conduire au pire et qui malheureusement sur notre sol a conduit au pire en 2015, en 2020 avec Samuel Paty et puis encore avec l'assassinat de Dominique Bernard. Donc la surveillance de ces personnes, elle passe par différents dispositifs et notamment par le fait qu'un certain nombre d'entre elles sont fichées S. Vous entendez souvent parler de ça, voilà. Donc j'entends des chiffres, j'entends évoquer des chiffres. Ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je redis, c'est que s'agissant des personnes qui sont fichées S pour radicalisation sur le mode de l'islam, de l'islamisme radical, c'est une dizaine de personnes présentes à La Réunion qui sont fichées S. Nous en avons parlé avec le préfet. On a choisi ce matin de vous accueillir, ça ne vous aura pas échappé, en salle Samuel Paty au rectorat. Ça montre la gravité du moment et ça montre la façon dont nous prenons au sérieux ce qui s'est passé en France hexagonale vendredi dernier. L'ensemble des mesures qui sont prises en métropole seront évidemment prises également à partir du lundi 30 octobre au matin dans nos établissements scolaires. L'Université de La Réunion, qui n'est pas en vacances universitaires comme vous le savez, a d'ores et déjà pris l'ensemble de ces mesures. Elles sont très techniques, elles ne bouleversent pas, j'y insiste, la vie des établissements, parce que ce n'est absolument pas ce que nous voulons continuer à vivre normalement, mais elles permettent d'affermir profondément les mesures de sécurité. Accueil renforcé à l'abord des établissements. Tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas d'attroupement à l'entrée des établissements, pas d'élèves qui attendent agglutinés devant les établissements que les portes s'ouvrent, surveillance des abords des établissements, en lien étroit évidemment avec la police nationale et la gendarmerie nationale selon les cas. Et puis aussi, pour ce qui est de l'université, une vigilance accrue à l'identité des personnes qui se présentent dans l'université. Et pour les établissements scolaires, pareil, toute personne qui est étrangère, qu'on ne reconnaît pas à l'entrée de l'école, devra prouver son identité. Cette identité sera consignée le temps nécessaire, de façon que nous mettions toute la sécurité de notre côté. Cela dit, il ne faut pas non plus, j'y insiste vraiment, avoir de psychose ou de crainte excessive. Nous sommes dans un territoire très particulier de la République et très profondément attaché à la République, où le vivre ensemble est une réalité. Il faut donc être rassuré. Je parle aux parents d'élèves, je parle aux enseignants,
je parle au personnel de direction avec qui je me suis entretenu hier. Tout sera fait pour assurer la sécurité de toutes et tous dans nos établissements.